Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment passer d'une terrasse comme ça à une terrasse comme ça. Vous voyez ici l'intérêt c'est de rehausser le tout au niveau de la marche, donc de ne plus avoir cette marche casse-gueule, de gagner quelques mètres carrés, ce qui n'est pas un luxe puisqu'ici on est à Paris. Je commence tout d'abord par la fabrication des lames de la terrasse à partir des planches brutes issues d'un plot de chêne. J'utilise pour cela ma scie à format qui est très pratique pour ce genre d'opération très répétitive et qui va me permettre de mettre dans des dimensions standards toutes mes lames de terrasse. Donc dans mon cas, c'est 15 cm de large et 2 cm d'épaisseur. Vous pouvez tout à fait acheter vos lames de terrasse et vos lambourdes en grande surface de bricolage, c'est tout à fait pratique et ça vous fera gagner du temps. Dans mon cas, l'utilisation du chêne pour une terrasse, c'est quelque chose de relativement rare. C'est étonnant parce que c'est un bois qui a d'excellentes propriétés en extérieur et qui est relativement abondant en France. Il a peut-être le défaut de griser un peu plus vite que les autres et peut-être de se dilater davantage selon les variations de température. Je passe ensuite toutes mes lames à la raboteuse pour avoir une épaisseur commune et un état de surface nickel. Pour la finition, je fais également un petit quart de rond à la défonceuse sous table. Enfin, pour protéger mes lames du soleil et des intempéries, on ne le voit pas dans la vidéo, mais j'ai appliqué ce qu'on appelle un saturateur de terrasse. Le but de la terrasse, c'est de rehausser le tout au niveau de deux marches qui composent mon balcon. Donc par chance, dans mon cas, les deux sont à peu près au même niveau. Dans un premier temps, on va s'aider d'un petit niveau laser pour tracer tout autour du balcon la hauteur à laquelle doit arriver notre structure en bois, c'est-à-dire notre ossature de lambourde, qui va accueillir les lames de terrasse. Une fois qu'on a une première marque, il suffit de déplacer le laser et de pointer toujours sur nos marques pour les déplacer et les marquer tout autour de notre balcon. Je place ensuite quelques plots grossièrement pour accueillir l'ossature en bois. Vous remarquerez que dans le cas de mon balcon, en fait, les bords étaient arrondis, ce qui ne permettait pas de bien caler les plots. Donc, je ne me suis pas embêté, je les ai simplement coupés à la meuleuse pour qu'ils viennent s'appuyer le plus possible près du bord. Pour la découpe des lambourdes, j'utilise ce qu'on appelle une scie combinée, qui est idéale pour tout ce qui est travaux de parquet et de terrasse, puisque je peux à la fois faire des découpes d'onglets et des découpes longitudinales, puisqu'il y a une partie scie sur table sur le dessus. Je fabrique ici une ossature en bois très simple, qui est simplement tenue par de très longues vis. Donc le bois utilisé pour les lambourdes, c'est ici de l'IP, donc c'est un bois exotique qui est très dur, imprescriptible, qui a d'excellente qualité en extérieur, mais qui est très difficile à travailler. Donc c'est pourquoi j'utilise une visseuse à choc, donc c'est des outils vraiment idéaux pour tout ce qui est travail de terrasse. L'espacement entre deux lambourdes doit être au maximum de 40 cm. Une fois que les ossatures de lambourdes sont terminées, on vient les présenter sur les plots de terrasse qui sont réglables. Donc on fait simplement tourner le pas de vis pour venir ajuster l'ossature au niveau des petites marques qu'on avait fait précédemment. Donc on utilise là encore dans cette opération le niveau laser. Les lambourdes sont rarement complètement droites, notamment celles que vous achetez dans le commerce, puisqu'elles devront être voilées, tuilées. Dans mon cas, c'est de la récup et j'ai dû raboter un peu à droite à gauche pour pas que ça fasse des bosses. Encore une fois, on n'est pas sur un travail complètement millimétrique, mais il faut s'aider d'un niveau et être sûr que voilà, on n'a pas de bosses, pas de creux et il faut venir les combler éventuellement. Une fois que tout est calé, je viens visser mes plots sur mes lambourdes pour plus que ça bouge. Une partie de la terrasse est exposée à la pluie. Donc sur cette zone, je vais utiliser de la bande d'étanchéité pour venir protéger les lambourdes. Avant de fixer nos lames, il est important de bien matérialiser la première ligne de pose. Donc à la fois pour être sûr qu'on soit bien droit, que les lames ne soient pas tordues en extrémité, et on fait également un calpinage pour éviter que aux extrémités, les lames soient trop minces. Le procédé de vissage est toujours le même, il est assez répétitif. Donc dans un premier temps, j'utilise des espaceurs de terrasse de 5 mm pour écarter mes lames entre elles. J'aurais pu mettre plus parce que le chêne travaille beaucoup. A l'aide d'une équerre et d'un crayon, je viens fixer mes lames à 2 cm du bord sur chaque lambourde. Il est nécessaire de pré-percer si on ne veut pas que le bois fende, surtout dans des bois durs comme le chêne et l'ipé. On vient ensuite utiliser une fraise à noyer pour justement que la tête de la vis soit en dessous du niveau de la lame. On vient ensuite simplement visser la visseuse à choc ou à la visseuse classique. Il existe toute une multitude d'accessoires ou d'autres manières de faire pour fixer vos lames. Ça peut être par exemple utiliser un serre-lame pour venir serrer les lames les unes contre les autres lorsqu'elles sont un peu voilées. On peut également utiliser des kits de fixation invisibles ou également par exemple des petits aérateurs qui créent un espace entre la lame et la lambourde. Tout est bien, tout fonctionne, vraiment pour le coup, vous faites comme vous voulez.
À titre personnel, après une découpe, j'aime bien utiliser une affleureuse pour pouvoir revenir faire un petit quart de rond. Ça permet de tricher un peu, ça permet aussi que lorsqu'on se balade pieds nus, que les petites différences de niveau ne se sentent pas aux pieds. C'est par exemple ce que j'ai fait à la jonction entre la terrasse en bois et la marche en béton. J'ai également fait une petite trappe de visite qui peut se retirer pour avoir accès au siphon d'évacuation de l'eau de la terrasse. Enfin, lorsqu'on arrive en bordure de la terrasse, on utilise la partie supérieure de la scie combinée qui permet de faire des découpes dans la longueur des lames de terrasse. Donc ça fait des découpes plutôt propres, mais on aura forcément une largeur fixe. En cas de profil un peu plus biscornu, on va utiliser notre scie circulaire, voire notre scie sauteuse, pour pouvoir faire des lames qui s'ajustent pile à notre terrasse. La terrasse c'est maintenant terminé. Merci d'avoir regardé jusqu'ici et n'oubliez pas de vous abonner.